Bienvenue, nous allons démarrer le webinaire dans environ 4 minutes à 13 heures. Merci de patienter. Bienvenue, nous allons démarrer dans un petit peu plus qu'une minute à 13 heures. Merci de patienter. Bonjour et bienvenue au webinaire Démystifier les parcours de certification des entraîneurs du PNCE de Canada EQUEST. Je me présente, mon nom est Douglas Duncan et je suis directeur de développement du sport pour Canada EQUEST. Aussi présent avec moi est Helen Richardson, qui est responsable pour la formation des entraîneurs chez Canada EQUEST. Notre objectif du webinaire aujourd'hui est de vous donner un survol des divers programmes de formation et de certification reliés au programme national de certification des entraîneurs offert par Canada Équestre et de pouvoir répondre à certains de vos questions et interrogations. Je vois présentement, je viens juste de voir dans le clavardage qu'il y a une question si vous êtes censé avoir du son. Je vais juste faire une pause pour valider que les autres gens m'entendent avant de poursuivre. Si quelques personnes pourraient confirmer dans le chat que vous m'entendez bel et bien. Très bien, excellent. Merci. Alors, je vais poursuivre. À fur et à mesure, en raison du nombre de participants, nous allons prendre principalement les questions par clavardage et via l'outil de questions et réponses. Et on va y revenir à certains, le plus qu'on est capable par
à la fin du webinaire. Helen va en répondre certaines aussi à fur et à mesure de la session. Si on n'arrive pas à tout répondre aux questions par la suite de la séance et l'enregistrement ainsi qu'une copie de la présentation sera rendue disponible. Et on va aussi afficher une feuille de questions et réponses qui ressort des questions et du webinaire à faire hier en anglais ainsi que celle à faire aujourd'hui en français. Alors, pour faire un survol de la présentation aujourd'hui et de la démarche du Programme national de certification des entraîneurs, ce qu'on va regarder vraiment, c'est un aperçu de bien comprendre qui sont vos athlètes, quels sont le contexte de certification à faire par Canada EQUEST. Et en fonction de ces deux questions-là, de regarder quel contexte, vous aider à vous guider à quel contexte de certification vous convient le mieux en vue de vos objectifs de formation et de certification. Une examination des formations qui sont présentement disponibles malgré la situation actuelle de pandémie. Des conditions préalables à remplir en vue de certification et les étapes impliquées dans la démarche d'évaluation et certification. Deux points de référence pour la présentation d'aujourd'hui et aussi au niveau du Programme national de certification des entraîneurs. Le Programme national de certification des entraîneurs, ou le PNCE, c'est un programme pan-canadien qui est guidé par une entente entre l'ensemble des provinces et territoires canadiennes et chapeauté par l'Association canadienne des entraîneurs. Au Canada, 66 différents sports y participent, y compris les sports équestres, et c'est livré dans l'ensemble des territoires. Et ça représente une collaboration de formations qui sont offertes d'un volet multisport applicable à l'ensemble des fédérations sportives et des entraîneurs y impliqués et des formations et processus de certification qui sont spécifiques à chacun des sports. Dans l'arrière-plan également du programme de formation, puis on va le voir dans les prochaines diapos, il y a vraiment une prémisse que les certifications sont adaptées aux participants concernés. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment les formations et les certifications dans l'optique de qui sont les participants et quels sont les besoins de ces participants afin de bien rencontrer leurs besoins. Puis ceci, ce qui veut dire, c'est que c'est pas qu'une certification n'est pas meilleure qu'une autre, mais plutôt qui est faite en fonction du contexte dans lequel vous travaillez. En arrière-plan de notre certification, nous regardons vraiment, gardant une toile de fond, le modèle de développement à long terme du sportif équestre, qui nous fournit un cadre de référence pour l'entraînement, la compétition et la récupération, en fonction des principes de maturation, croissance et développement physique, social et émotionnel du participant, plutôt que regarder exclusivement l'âge chronologique. Puis c'est à travers cette lentille-là qu'on décrit nos formations et les participants qui participent. On va en faire une petite revue des stades de développement avant d'y s'attarder au contexte. Puis, à fur et à mesure qu'on présente les stades, je vous invite à penser dans quel stade vous œuvrez présentement en tant qu'entraîneur, et ceci va vous aider après à identifier les contextes pertinents. Notre premier stade de développement qu'on adresse un contexte de formation des entraîneurs, c'est le stade de s'amuser grâce au sport. Ça s'adresse principalement aux jeunes participants qui s'initient aux activités équestres entre les âges de 6 et 9 ans et qui a un but principal de permettre aux enfants de s'amuser avec les chevaux tout en apprenant en compagnie de leur père. La programmation devrait être axée sur les habiletés motrices fondamentales, une bonne maîtrise des émotions, une attitude positive, se familiariser dans le respect
et avec un comportement approprié pour le milieu équin et se responsabiliser par l'apprentissage des règles et l'étiquette adoptées en présence de chevaux et en les manipulant. Quand on réfère aux athlètes dans le stade apprendre à s'entraîner, on fait référence aux athlètes et participants généralement entre les âges d'environ 8 ans jusqu'au début de la puberté. Puis à ce stade, on parle vraiment de cavaliers qui commencent à développer des compétences fondamentales de l'équitation dans multiples disciplines. Ça se peut qu'ils s'initient à des compétitions locales et amusantes ou ça se peut qu'ils se poursuivent simplement leur niveau de cavalier. Il est fort important aussi qu'on encourage ces participants d'assister et participer à d'autres sports dans une optique de diversifier leur développement et leur expérience sportive et un développement de le plus grand nombre d'habiletés motrices de base possible. On va aussi parler de développer et consolider les habiletés équestres de base, bien comprendre les aides et les positions qui sont introduites au stade de s'amuser grâce au sport. Le stade de s'entraîner fait référence aux athlètes qui sont pendant la période de puberté, généralement débutant autour de l'âge de 11 ou 12 ans et se prolongeant jusqu'à entre 14 et 16, 17 ans dans certains cas. À ce stade, les cavaliers commencent à se concentrer sur 2 disciplines complémentaires, de développer une capacité physique d'un athlète équestre, poursuivre l'amélioration de leurs habiletés et compréhension du comportement des chevaux et s'entraîner à compétition grâce à des simulations réalistes. Par la suite, à la suite de la puberté, on fait une divergence dans le cheminement des athlètes, ceux qui vont poursuivre un cheminement dans l'optique plus axée sur la performance et la compétition, et ceux qui vont plutôt poursuivre un cheminement de vie active. Je vais parler en premier lieu de la cheminement de compétition et par la suite un petit peu du cheminement de la vie active. Il est important à reconnaître dans toute la démarche du développement à long terme de l'athlète que c'est un cheminement qui est individuel et chaque individu va franchir ses étapes et stades de développement à certains différents moments. C'est aussi suite à la puberté qu'on porte vraiment attention davantage à la nature de la pratique sportive et non précisément aux âges des participants concernés. Mais quand on parle d'apprendre à concourir, on parle de sélectionner une discipline principale, une emphase qui se met davantage sur les habiletés de compétition et on commence de développer davantage l'ensemble des composantes de l'athlète, autant sur la préparation physique que psychologique et sociale, ainsi que la gestion des chevaux. Au stade de s'entraîner à compétition, on va parler de développer une capacité de monter plusieurs chevaux à niveau compétitif, démontrer une plus grande responsabilité dans la préparation des chevaux pour la compétition et gérer les voyages ainsi que l'environnement d'entraînement et de compétition. Et les derniers stades dans le cheminement sur le volet compétition sont apprendre à gagner et s'entraîner à gagner. Et ces 2 derniers stades-là se concentrent vraiment sur la préparation en vue de performance lors de compétitions majeures. Ceci, en sport équestre, on va parler surtout de ceux qui sont dans le circuit professionnel ou qui aspirent à aborder dans le circuit en tant que professionnel. Et aussi, quand on regarde par l'autre côté de la progression, on va parler de 2 profils, celle de vie active, où on continue à participer dans des activités équestres, que ce soit montée, menée ou voltiger, pour propre plaisir, développement personnel et engagement social, qui peut inclure la participation à la compétition, mais la compétition n'est pas nécessairement une but première des participants.
La compétition à vie en fait également partie de la composante vie active, mais avec une plus grande emphase et intérêt à poursuivre la compétition à un niveau d'intérêt et capacité individuelle pour chacun avec un but premier de dépassement de soi. Alors, c'est vraiment, quand on regarde nos formations d'entraîneurs, c'est vraiment notre toile de fond qui se sert par la suite de définir les contenus des programmes de formation d'entraîneurs. Et en tant qu'entraîneur également, ça devrait vous servir de cadre de référence pour bien saisir vos interventions. Pour en apprendre davantage sur le modèle de développement long terme du sport équestre, vous pouvez consulter le site web de Canada Équestre. Ceci nous amène par la suite au contexte de l'entraîneur. Et les contextes de l'entraîneur, c'est ce qu'on se sert et qui est votre guide pour identifier les bonnes formations et les bonnes voies de certification en fonction des participants. On se sert d'un langage légèrement différent pour identifier l'athlète participant, pour reconnaître sa progression aussi au niveau de ses habiletés et compétences, peu importe l'âge auquel que le participant s'est engagé dans le sport. Et reconnaissant surtout qu'en sport équestre, il y a plusieurs participants qui rentrent plus tard dans la vie dans le sport, puis il faut tout de même arriver à participer, à acquérir les fondements. Alors ici, on va regarder le programme d'étudiants qui sont en premier lieu, puis on le divise vraiment en 3 types d'étudiants, de participants, des débutants intermédiaires qui sont dans leurs premières expériences en activité équestre. Généralement, on va parler de quelques premières années allant jusqu'à nos 4 premières années de participation. On va parler par la suite d'un niveau intermédiaire et après des programmes axés davantage sur le développement des athlètes. On arrive par la suite au niveau d'une perspective d'instruction des débutants qui mène à une certification d'instructeur, qui est dans un contexte PNCE. Par la suite, on arrive avec des certifications de compétition identifiées dans le contexte du PNCE de compétition introduction et après une progression vers un programme avancé. En contexte équestre, ceci se traduit dans nos certifications d'entraîneurs de compétition et ensuite des programmes d'entraîneurs spécialistes en compétition. Ce qui est important de comprendre, si vous regardez sur cette certification, que présentement s'applique au plus grand nombre d'entraîneurs qui touchent les compétitions d'initiation et de plus bas niveau, c'est que ces 2 certifications-là sont une progression de l'un à l'autre. Et donc, la formation d'entraîneur de compétition, c'est une certification qui traite les fondements qui sont peaufinés par la suite dans le programme de spécialistes. Et par la suite, on parle d'athlètes qui sont entamés davantage dans le contexte de compétition développement, qui est le programme de certification aux performances 1. Alors, quand on revient, on joint ces 2 éléments-là ensemble, on peut regarder les stades de développement, modèle de développement à long terme de l'athlète de sport équestre en fonction du contexte de certification. Alors, si vous encadrez des athlètes qui sont dans les stades de s'amuser grâce au sport, apprendre à s'entraîner ou en vie active, qui sont généralement dans leur première expérience en sport équestre, sont en stade d'initiation, on va parler du programme d'instructeur-instructrice pour la certification appropriée.
Si vous arrivez avec des athlètes qui touchent les stades, apprendre à s'entraîner, apprendre à concourir, la vie active et la compétition pour la vie. On va parler surtout des certifications d'entraîneurs de compétition et entraîneurs spécialistes en compétition. Il est important de regarder qu'il y a un chevauchement qui se fait entre les stades et les certifications qui sont proposées. Et ceci est fait avec intention, reconnaissance que ce n'est pas noir et blanc le développement d'un individu, ni que les contextes d'encadrement et d'entraînement sont pas noirs et blancs aussi. Alors, c'est très souvent que vous allez avoir des cavaliers à différents stades de développement dans votre même groupe et au sein de votre programme. Et on essaie d'en tenir compte dans les contextes de certification. Par la suite, on va parler de la certification Haute Performance 1. Et la certification Haute Performance 1, ça traite surtout tout le volet compétitif du modèle développement à long terme de l'athlète, à partir d'apprendre à concourir, s'entraîner à compétition, apprendre à gagner, s'entraîner à gagner, et également est très pertinent pour les entraîneurs qui encadrent des athlètes compétitifs pour la vie, mais qui poursuivent la compétition de plus haut niveau dans ce contexte-ci. Il y a également beaucoup des composantes théoriques au niveau des formations qui traitent grandement au niveau des athlètes dans le stade s'entraîner à s'entraîner et comment bien gérer le développement de l'athlète en puberté dans le contexte de haute performance. Alors, quand on arrive avec cette toile de fond, on va parler maintenant davantage des étapes à suivre sur comment pour obtenir votre certification. Et on peut diviser la démarche en plusieurs étapes. Une étape de formation, une étape d'évaluation en ligne, une étape d'une demande formelle pour poursuivre obtenir une évaluation et compléter sa certification, la préparation d'un portfolio et finalement un ou une série d'évaluations en tant qu'entraîneur. Il est important à reconnaître qu'en tant qu'entraîneur, dans le cadre du PNCE, vous pouvez rentrer dans le programme à n'importe quel niveau, au niveau de la certification, et vous avez la liberté de choisir les formations que vous identifiez comme étant pertinentes pour votre préparation à l'évaluation. On reconnaît qu'il y a plusieurs cheminements que les individus peuvent prendre afin d'obtenir et développer leurs compétences. Et en étant un programme de certification qui est axé sur les compétences, la porte est laissée ouverte aux entraîneurs de choisir le cheminement de formation qui leur convient le mieux. Tout de même, il est fortement recommandé que les entraîneurs poursuivre la formation ou ici avant d'entamer le processus de certification et ou poursuivre une conversation avec votre fédération provinciale et le coordonnatrice des entraîneurs pour bien comprendre les contenus qui sont couverts dans diverses formations avant de choisir de ne pas poursuivre ce volet-là. Si on regarde les volets de formation, ça se divise en deux grandes parties. Des formations qui sont à faire par le Programme national de certification des entraîneurs, coordonné par l'ACE et les agences d'entraîneurs provinciales. Au Québec, les programmes sont coordonnés par Sport Québec, l'offre de services et de programmes multisports. Et en grande partie, maintenant, ces formations-ci se donnent en personne, mais sont aussi livrées par formation webinaire et qui sont livrées de manière en ligne.
et qui sont accessibles présentement pendant la pandémie pour poursuivre. Il faut dire aussi que plusieurs de ces formations-là, même si vous ne songez pas poursuivre la certification à plus haut niveau, peuvent être très pertinents dans votre maintien de certification en tant que développement professionnel et comptent pour des points de développement professionnel. Les cours qui sont à faire par ce volet-ci sont la prise de décision éthique, l'enseignement et l'apprentissage, les habiletés mentales de base, la gestion des conflits, l'efficacité en entraînement et en leadership, la prévention et la récupération, la psychologie de la performance, diriger un sport sans dopage et le développement des qualités athlétiques. Dans le contexte équestre, on spécifie toujours que ce module-ci, offert en multisport, ça traite sur le plan de développement des qualités de l'athlète humain et non de l'athlète équin. Pour accéder à ces modules multisports-ci, vous pouvez obtenir les descriptions plus détaillées des contenus. Vous pouvez procéder sur le site Internet de l'Association canadienne des entraîneurs. Puis la liste des modules se retrouve, ainsi que le calendrier se situe sous la section ressources pour entraîneurs, module multisport du PNCE. Par la suite, vous pouvez accéder au calendrier puis les instructions de... En termes de certification par la suite, au niveau du PNCE spécifique au sport équestre, on regarde plusieurs modules qui sont spécifiques à l'équitation et une application plus globale. On parle de planification, une leçon d'équitation qui inclut également le développement de plans d'action d'urgence. On parle d'analyser la performance équestre des débutants, concevoir un programme sportif équestre qui comprend également des modules au niveau de développement à long terme du sportif équestre. On parle aussi de gestion d'un programme sportif équestre. Par la suite, analyser la performance d'équitation classique, analyser la performance équitation western. Et en contexte haute performance, on va parler de l'analyser la haute performance équin spécifique à la discipline, planification d'une séance d'entraînement et planification de la performance pour l'entraînement. Prochainement, en termes de formation, en plus des formations qui ont été listées dans cette présentation-ci, il y en a plusieurs qui sont aussi offertes par l'ACE vous pouvez désigner pertinent. Certains aussi qui vont devenir disponibles sous peu, c'est Canada Équestre va offrir une formation de commotion cérébrale spécifique au sport équestre qui sera disponible et un module de promouvoir des environnements équestres sains et sécuritaires. D'autres formations en ligne offertes aussi par le PNCE incluent la nutrition sportive, la sécurité dans le sport de l'ACE, aussi prendre une tête d'avance en sport qui traite des commotions cérébrales. Dans le cas, et on parle de la prochaine étape maintenant, qui parle de l'évaluation en ligne. Certains des modules comprennent une obligation d'évaluation qui est faite en ligne. Ce sont les modules multisports qui comprennent cette composante précise-là. Le module de prise de décision éthique est exigé pour l'ensemble des certifications PNCE et peut être accédé par le casier. Ce module-ci, si la formation est complétée, est sans frais. Si vous n'avez pas assisté à la formation, vous avez tout de même l'option de poursuivre à l'évaluation, mais dans ce cas-là, des frais s'appliquent à l'évaluation. Les modules également de gestion de conflits et de gérer un sport sans dopage comprennent également des modules d'évaluation
en ligne. Pour y accéder, vous allez sur le site de l'Association canadienne des entraîneurs, puis vous choisissez l'option le casier et vous pouvez accéder par la suite aux évaluations. Si vous avez déjà suivi une formation PNCE, vous devriez déjà avoir un compte. Et si vous n'avez pas déjà, vous pouvez, les instructions, ils sont compris pour créer un compte et accéder au profil. Par la suite, pour la démarche de demande, pour poursuivre à une évaluation en vue de la certification, vous devez être titulaire d'une licence d'entraîneur de Canada ECAST et valide. On reconnaît dans ce moment, on fait la période de transition que nous introduisons la licence au début du mois de mai pour la démarche de licencier au début de mai. Alors, c'est une transition de l'existence actuelle d'être membre de Canada ECAST pour poursuivre. Et que par la suite, les certifications suivantes sont gérées par votre fédération provinciale. Alors, la certification d'instructeur, la certification d'entraîneur de compétition et l'entraîneur spécialiste en compétition. Pour la certification de haute performance 1, cette certification-là se fait au niveau de Canada ECAST et gérée par Canada ECAST, puis les demandes de certification et les questions concernant le programme peuvent être dirigées à ma collègue Helen Richardson, qui est en ligne avec nous aujourd'hui. Dans le contexte de soumettre le portfolio par la suite à la demande sert de vérifier, vraiment vérifier l'état et le fait que vous soyez prêt de poursuivre à la certification et permet aussi de vous connecter avec un évaluateur pour poursuivre votre certification. Puis le processus se divise en 2 étapes. Celui du portfolio qui sert à valider une série de connaissances et de travaux et et par la suite de procéder à l'évaluation. Ce qui est exigé, c'est dans le contexte d'instructeur, c'est de soumettre 2 plans de séance écrites ainsi qu'un plan d'action d'urgence pour votre établissement local. Dans le contexte de l'entraîneur de compétition, c'est encore 2 plans de séance écrits qui s'appliquent au contexte de compétition, ainsi que le plan d'action d'urgence local pour votre établissement local. Et après, l'entraîneur spécialiste en compétition parler de 2 plans de séance écrite, un plan d'action d'urgence, un plan d'entraînement annuel pour un athlète et un portfolio touchant votre programme qui inclut un schéma de la manière dont vous gérez les éléments administratifs et logistiques de votre programme et un rapport qui montre les preuves de la réussite de votre programme ECAST. Et les exigences en haute performance sont très similaires, mais adaptées au contexte et besoins de votre certification précis. Dans le cadre, j'ai vu passer sur les questions soumises par écrit concernant le portfolio. Certains éléments se chevauchent d'une certification à l'autre et bien compris, ça peut être réutilisé, les mêmes contenus, quand c'est pertinent. Surtout le plan d'action d'urgence. Ce qui est pertinent dans l'évaluation d'un plan d'action d'urgence, c'est que le plan d'action d'urgence est en place pour l'installation où vous offrez vos programmes et adapté en fonction des activités à faire pour chacun dans ces installations-là. Alors, ça va souvent demander d'être resoumis, mais l'attente n'est pas nécessairement de créer un nouveau plan de votre crue, mais plutôt que vous avez déjà ce plan en place. De manière similaire, d'autres composantes
que vous avez bâtis pour un programme vont pouvoir vous servir dans d'autres contextes à l'avenir. Par la suite, après, le portfolio, les documents sont soumis via l'administrateur des entraîneurs, transmis à un évaluateur ou évaluatrice et qui complète l'évaluation du portfolio. Le portfolio doit être complet et revu avant que les entraîneurs puissent passer aux évaluations en personne. En fonction de l'étape d'évaluation, on peut comprendre une seule étape ou multiples étapes en fonction de la certification offerte. Pour l'instructeur, ce qui est attendu, c'est une évaluation qui est le soutien des athlètes en entraînement par l'enseignement, où il y a de l'enseignement d'un groupe de 3 étudiants de niveau d'équitation 3-4 en équitation classique, équitation western 3, et dans une leçon montée pour une conductrice en contexte d'attelage. Vous choisissez dans votre certification d'instructeur en fonction du contexte et de la discipline dans laquelle vous travaillez. Il y a une leçon, vous êtes attendu également de présenter une leçon de gestion d'écurie non montée et une leçon de longe. Il y a également des exigences d'analyser les performances des atteleurs et ou des cavaliers débutants pendant les leçons et vous devez compléter l'évaluation en ligne de prise de décision éthique. Dans la certification évaluation de l'entraîneur de compétition, on doit procéder à avoir complété les exigences d'entraîneur de compétition avant de procéder à la certification d'entraîneur spécialiste en compétition, où ces activités-là peuvent être jumelées dans une seule démarche de certification, mais doivent être traitées. Ici, on va regarder la capacité de soutenir des étudiants au niveau d'équitation classique 5-6, 4 en western, dans 3 leçons montées. On va parler d'avoir un élève faire une leçon de longe pour un élève, analyser les performances des cavaliers débutants ainsi que l'évaluation en ligne. Il n'y a présentement pas de certification pour l'attelage en contexte de compétition, seulement le programme instructeur. Pour les spécialistes en compétition, il y a une exigence supplémentaire de regarder un étudiant de 3 leçons montées, un 4 pour la performance générale. Une leçon de longe ne s'applique pas aux disciplines western. On doit analyser des performances de cavaliers intermédiaires, soutenir l'expérience de compétition. Et il y a également une évaluation en contexte de compétition où il y a un évaluateur présent lors d'une compétition prédéterminée. Dernièrement, pour la certification haute performance, le candidat entraîneur ou la candidate entraîneur doit démontrer et soutenir les athlètes en entraînement et enseignement. Ils ont 3 leçons montées et enseignées, 4 leçons dans le cas des athlètes en concours complet. Il faut faire une analyse de performance des cavaliers en développement, soutenir et ainsi une évaluation en situation de compétition à un lieu prédéterminé. Dans le contexte d'évaluation, une des grandes distinctions entre le contexte d'instructeur et compétition versus celui d'autres performances, c'est qu'en haute performance, les candidats amènent leurs propres étudiants pour l'évaluation versus c'est fait avec les instructeurs et les entraîneurs de compétition, c'est avec des étudiants fournis pour l'évaluation. Quelles sont les certifications? Alors, dans le contexte instructeur, instructrice, on a 5
certifications présentement disponibles en fonction des différentes disciplines. Instructeur en équitation classique sur plat et avec équitation classique avec saut, équitation western, en attelage et aussi pour le saddle seat. En contexte de compétition, il y a présentement un entraîneur de compétition en équitation classique et celui en équitation western. En termes de spécialistes en compétition, il y a présentement 6 certifications, 3 en classique en fonction de chacune des disciplines olympiques, dressage, concours complet sur obstacle et ainsi 3 spécifiques en discipline western, une pour la performance générale, une pour la reining et une pour les épreuves de vitesse. Il existe 4 certifications de haute performance 1 et différentes options offertes par Canada EQUEST. En équitation classique, en dressage, en concours complet et en saut d'obstacle, et également un en haute performance pour le reining. Alors, ça a fait un survol des certifications qui sont offertes et disponibles. L'ensemble des certifications suivent la même canevas au niveau de la démarche suivie, mais amènent des précisions au niveau des contenus en fonction des disciplines concernées. Également, comment cela s'applique en relation avec la licence d'entraîneur. La licence d'entraîneur va être introduite cette année, va être introduite au courant du mois de mai. Mais elle ne sera pas exigée pour les compétitions sanctionnées avant 2021. La licence comprend certains des éléments qui sont également requis pour la certification et vise à offrir une désignation professionnelle qui, ultimement, va démontrer qu'en tant qu'entraîneur, que vous êtes formé, qu'il y a eu des vérifications d'antécédents complétés et ultimement qui mène à un statut de certification. En termes de statut formé, ce qu'on regarde, c'est que les entraîneurs aient en plus des formations reliées aux entraîneurs qui ont une formation en premiers soins. Ils ont complété la formation reliée à la sécurité dans le sport, des formations reliées aux commotions et ultimement, d'ici 2025, aient complété une certification d'entraîneur. En tant que la vérification, c'est qu'il y a une formulaire de demande de compléter, des lettres de référence fournies, une vérification du casier casier judiciaire spécifique pour les citoyens vulnérables ou les individus vulnérables, ainsi qu'une formulaire de divulgation de vérification complétée. Les éléments soulignés en rouge, c'est des éléments qu'on reconnaît que les exigences dans la situation actuelle de COVID peuvent potentiellement pas être disponibles s'ils n'ont pas déjà été complétés. Et donc, on est conscient que ça, dans le cas des premiers soins, si le certificat échoue, il va falloir attendre le retour de formation en personne pour y accéder. Et de nature similaire, ce n'est pas dans toutes les juridictions où il est possible de faire une vérification du casier judiciaire en ligne. Ça exige parfois une visite en personne aux stations de police et donc ceci n'est pas disponible. Ayant complété les exigences de licence, on procède à une des composantes fournies, c'est une assurance qui comprend l'assurance responsabilité commerciale générale à une couverture de 5 millions, une responsabilité de professionnel de 100 000 et une limite de couverture reliée aux situations d'abus de 25 000. Maintenant que vous connaissez vos étudiants et que vous savez quelle certification pour entraîneur peut vous convenir, on vous encourage d'explorer les différentes opportunités de formation et de regarder les opportunités également de formation.
en même temps, en lien avec le lancement de la licence d'entraîneur, Canada Équestre est en voie de mettre en ligne un campus de formation qui va vous donner accès à beaucoup d'informations et vous guider davantage pour pouvoir trouver les formations appropriées et aussi faire le suivi de votre progrès dans votre dossier, votre propre dossier de présentation et de formation. Avec cela, je vous remercie pour votre participation. Je vais revoir rapidement certaines des questions qui sont rentrées, puis tenter d'y répondre. Par rapport à d'autres questions, que ce soit pour des entraîneurs pony, des entraîneurs compétitifs versus loisirs, on regarde actuellement l'ensemble des certifications et sont en voie d'examiner quelles autres opportunités d'offrir différentes certifications et des opportunités de formation. Dans cette démarche, on a deux buts fondamentaux. C'est d'identifier davantage les éléments communs qui existent à travers l'ensemble des programmes pour améliorer l'offre de services au niveau des entraîneurs et l'accès aux formations. Et après, d'isoler davantage les éléments qui exigent la spécificité pour leur rendre meilleur service au niveau de notre livraison de programme. Nos priorités à court terme, c'est vraiment les composantes je dirais, du tronc commun et sur les fondements qui touchent l'ensemble des disciplines puis les rendre disponibles davantage en milieu en ligne et de manière plus systématique. Et par la suite, s'attarder aux éléments plus précis. Il y a aussi question, on ne parle pas de prérequis d'avoir passé les cavaliers avant pour entraîneur de compétition classique. Les exigences de prérequis des niveaux de cavalier sont présentement en révision et on offrira en allant vers l'avant deux portes d'entrée. Une qui en tienne compte d'avoir complété les niveaux de cavalier, puis une option alternative qui va inclure des exigences supplémentaires d'évaluation pour les gens qui n'ont pas complété leur brevet de cavalier avant pour les entraîneurs de compétition. OK. Et question, on n'aura pas à prendre l'assurance de notre côté en ayant une licence seront couverts. Oui, lorsqu'on lance la licence d'entraîneur, ça va traiter précisément les assurances pour les activités d'entraînement en tant qu'entraîneur. Alors, ça dépend quand même de votre niveau d'activité. Si c'est spécifiquement vos activités d'entraîneur, vous n'auriez pas besoin d'une assurance supplémentaire. Si vous détenez tout de même des assurances pour votre installation ou autre, il y aura encore des besoins. C'est quoi ça nous fera plaisir de traiter plus par courriel et par d'autres webinaires en plus de détails concernant la licence. Oui, je vois la question sur l'autre chat de savoir si ça sera disponible par la suite. Oui, nous allons le rendre disponible en ligne pour tout à visionner par la suite via le site web de Canada Équestre.
On va prendre les questions, les autres questions d'assurance, puis tout. On va les traiter plus par les Q&A soumis par écrit. Par la suite. Alors, on remercie tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Tel qu'indiqué en début de présentation, les questions qui n'ont pas été traitées en temps réel pour respecter le temps et les composantes ici. On va terminer la séance maintenant. La présentation elle va être disponible pour être téléchargée par la suite en version PDF pour télécharger ainsi que l'enregistrement. Et on va aussi afficher une fiche de questions et réponses qui devrait traiter les autres questions qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions par la suite, on vous encourage à les soumettre à Helen par écrit. Et vous pouvez faire ça à l'adresse de courriel coaching à commercialequestrian.ca pour les soumettre. Merci beaucoup et bonne journée à tous.